Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au sommet de la transformation durable, édition 2025. On va s'intéresser au crédit carbone et à ces enjeux au sein de la CSRD. Pour nous en parler, on est avec une experte, Jessica Denoël. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable contribution climatique au sein de Climate Seed. Et avec vous, on va se pencher sur une étude que vous avez réalisée. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrypter justement cette importance des crédits carbone pour les entreprises ? Oui, tout à fait. Donc on est sur une démarche volontaire. On est sur une action qui va au-delà de la chaîne de valeur. Donc nous, chez Climate Seed, on a deux grands services. Oui. On a une action sur la chaîne de valeur, de la mesure et de la réduction d'empreinte carbone. Et à côté de ça, pour les entreprises qui veulent aller plus loin, au-delà de la chaîne de valeur, on propose des crédits carbone volontaires. D'accord. Alors vous êtes penché justement sur ces crédits à travers la CSRD. Alors on a une première vague d'entreprises qui a adhéré, qui a fait les efforts, parce que ce sont des efforts, on en a beaucoup parlé tout au long de ce sommet. Sous quelle prise vous avez étudié justement ces premiers rapports CSRD ? Alors, les très grandes entreprises qui étaient auparavant soumises à la NFRD ont dû, pour la première fois, publier un rapport formaté selon la CSRD, donc en 2025 pour l'exercice 2024. Oui. Dans la CSRD, il y a des ESRS, et notamment le SRS E1 sur le changement climatique. Et au sein de cet ESRS E1 sur le changement climatique, on a une partie sur les crédits carbone. ESRS E1-7 pour être précis pour les connaisseurs. Merci de cette précision, effectivement. Et en fait, on a regardé, alors dans la CSRD, il n'y a pas du tout d'obligation d'acheter des crédits carbone, il n'y a pas de prescription. En revanche, si les sociétés en achètent, en retirent et prévoient d'en acheter, il faut qu'elles le dévoilent au titre de la CSRD. Oui, rappelez-nous, Jessica, pourquoi les entreprises justement utilisent ces crédits carbone ? Alors, ça ne vient pas du tout en déduction de l'empreinte carbone, il faut le rappeler, c'est un pilier totalement différent. Ça ne vient pas non plus en substitution des objectifs de réduction d'émissions, c'est vraiment pour les entreprises qui veulent aller au-delà, Oui. au-delà de la chaîne de valeur, soutenir des projets en local ou dans des pays en développement avec des co-bénéfices très forts, non seulement donc sur le carbone évidemment, mais sur la biodiversité, sur l'eau, des co-bénéfices socio-économiques pour les populations locales concernées. Et pour des entreprises qui ont des engagements, par exemple sur la biodiversité, c'est très important de soutenir ce genre de projet. Bien sûr. Quels sont justement peut-être vos axes d'interrogation quand vous avez fait cette étude ? Quelle est la proportion d'entreprises qui font cet appel au crédit carbone ? Donc on a pris toutes les entreprises du SBF 120, donc les entreprises du CAC 40 et 80 autres entreprises, parmi les plus grosses capitalisations boursières françaises. On a voulu regarder celles qui avaient déjà retiré des crédits carbone en 2024, celles qui n'en parlaient pas du tout et celles qui n'en avaient pas encore retiré mais qui prévoient de retirer dans le futur. Parce qu'au titre de la CSRD, si on a des contrats pour annuler des crédits carbone dans le futur, il faut également faire un reporting là-dessus. Très bien. Et quelle est la proportion à peu près sur ces 120 entreprises, les 120 plus grosses entreprises françaises, on peut dire ? Oui, tout à fait. Sur les 120 entreprises françaises qu'on a regardées, il y en a 29 qui ont retiré des crédits carbone en 2024. Il y en a 11 qui n'ont pas retiré de crédit carbone en 2024, mais qui prévoient de le faire en 2025. Donc ça nous laisse quand même 80 entreprises qui n'ont pas prévu pour l'instant de soutenir ce genre de projet. C'était une surprise ? Oui, quand même, je dois dire, d'avoir 2/3 des entreprises qui n'achètent pas de crédit carbone, qui ne les retirent pas, c'est assez énorme. Est-ce que vous pensez que c'est dans la dynamique que ça va prendre de l'ampleur justement avec cette exigence de CSRD d'une part, mais de plus de transparence et puis bien sûr, on en parle beaucoup de transformation ? Alors, c'est pas une surprise parce qu'il y a eu beaucoup de scandales sur ces projets ces dernières années. Il y a eu un numéro de Cash Investigation en janvier 2023, des études du Guardian, qui ont mis en avant certains projets discutables. Oui. Mais malheureusement, les raccourcis simplistes, ça fait du mal en fait aux bons projets également. Donc, on a certaines entreprises qui ont pu peut-être se détourner de ces projets. Des entreprises engagées notamment au titre du SBTI. On attend une clarification de ce fameux SBTI pour savoir quel est l'usage qu'on peut faire des crédits carbone et surtout quelles revendications on peut en faire.
On était étonnés, on savait qu'il y avait une désaffection ces dernières années sur les crédits carbone volontaires, mais on pensait quand même qu'il y avait un engagement qui perdurait. D'accord. D'ailleurs, à ce mot crédit carbone, vous-même, vous préférez parler de contribution climatique, c'est vrai qu'il paraît quand même plus positif. Oui, tout à fait. Alors, crédit carbone, c'est le vocable qui est employé dans la CSRD, oui. Donc on s'y tient. Nous, on préfère parler de contribution climatique parce que finalement, dans un crédit carbone, il y a une idée de plus et de moins. On a l'impression qu'on vient effacer son empreinte carbone qu'on a par ailleurs, ce qui n'est pas le cas. Là, on est dans une logique de contribution positive. On contribue à l'atteinte de la neutralité carbone au niveau global et pas au niveau d'une entreprise, ça c'est important. Et puis contribution, c'est vraiment faire des efforts au-delà de ce qui est requis par la réglementation, par exemple. Oui, voilà. En tout cas, c'est un sujet qui avance. Est-ce qu'il y aura une deuxième étude? Est-ce que vous allez continuer à faire ce travail? Oui, on va. Alors, le package omnibus va potentiellement venir réduire le nombre d'entreprises soumises à la CSRD, la deuxième vague qui devait arriver, qui devait publier l'année prochaine pour 2025. Mais on va regarder, on va suivre de près les engagements des entreprises qui ont dit qu'elles allaient retirer l'année prochaine. On va continuer notre étude pour comprendre si elles ne contribuent pas, pourquoi. D'accord. Si elles ont sécurisé des achats de crédit carbone dans le futur, par quel biais? Est-ce que c'est du financement de projets qui n'ont pas été encore mis en œuvre? Est-ce que c'est par des fonds d'investissement? On en voit certains. On va approfondir tout ça. Et on va garder un œil sur cette donnée finalement qui est mise à disposition. Très bien, voilà, on en sait un petit peu plus sur cette contribution climatique et crédit carbone dans la nomenclature CSRD. Merci Jessica de Noël. Je rappelle que vous êtes donc responsable contribution climatique chez Climate Seed et à très bientôt sur Bismart.